J'ai longtemps laissé la déception peser lourd sur mes comportements. Lorsque je ressentais avoir profondément été déçue par une personne, je développais une méfiance intérieure envers tous les êtres humains, qui finalement m'amenait à m'enfermer par moments et certainement à passer à côté de riches expériences humaines. Là où je sentais devoir me protéger pour ne pas rééprouver ce sentiment de déception. J'ai progressivement compris que chacune des situations où je me sentais déçue relevait d'une invitation à éclairer mes valeurs, à définir mes limites pour développer des liens plus équitables, sincères et respectueux. Bonjour à toi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager ma vision sur la déception, ce sentiment qui survient généralement dans le cadre de nos relations affectives, puisqu'il faut se sentir assez proche d'une personne pour sentir qu'il ou elle nous déçoit. Si tu embarques par ici pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans mon univers, au cœur de ma pensée et de ma philosophie. Par avance, je veux t'inviter à t'abonner et à soutenir le podcast si tu te sens inspiré par mes partages. Je te remercie pour ton geste qui contribue à la diffusion de mon travail auprès des personnes qui se sentiront entourées, soutenues et inspirées à leur tour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à entrer dans mon monde en écoutant le premier épisode du podcast intitulé « Les présentations ». Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres en transition qui cherchent à sortir de la division intérieure en s'affranchissant de la culpabilité et du sacrifice, souvent inconscient, qui régissent pourtant leurs relations affectives en nourrissant un déséquilibre pesant dans leur vie. Par mes programmes, je guide les personnes souhaitant retrouver confiance, à ouvrir et à retrouver la voie d'une expression libre de qui elles sont, à se respecter et à se faire respecter pour construire une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Il est plus difficile d'éprouver ce sentiment lorsque nous sommes moins impliqués émotionnellement dans un lien, lorsque nous ne nous sentons pas concernés par les paroles et les actes des personnes en face de nous. On entend souvent dire « tu me déçois » ou « telle personne m'a déçu », en associant directement le sentiment d'une déception à l'autre personne impliquée, voire engagée dans un lien amical ou amoureux. Et si une personne a la capacité de nous décevoir, c'est bel et bien parce que nous avions placé au cœur de cette relation avec elle certaines attentes n'ayant pas été comblées, que nous avions placé sur elle la responsabilité, voire le devoir, de remplir certains critères correspondant à nos attentes. Le degré de déception ressenti sera donc à la mesure de mon attachement émotionnel à l'autre, à la hauteur des attentes que j'ai placées en cette personne et au cœur de notre lien, comme un pacte invisible qui n'aurait pas été honoré par l'autre dans une situation donnée ou dans la répétition de comportements qui provoquent en nous le sentiment de déception. Je suis déçue lorsque j'attendais autre chose de cette personne, autre chose de cette situation, une autre issue. On entend communément « je ne m'attendais pas à ça de toi » ou encore « je n'aurais jamais imaginé ça de lui ou d'elle ». Ces expressions démontrent la confiance initialement posée sur l'autre, à condition qu'il ou elle respecte les codes de conduite correspondant aux valeurs que je partage, que je porte, qui me sont essentielles, auxquelles je voudrais ne pas déroger. Alors, vous êtes-vous déjà demandé, dans le cadre d'une situation où vous vous êtes senti déçu par une autre personne, pour quelles raisons vous étiez-vous véritablement senti ainsi ? Qu'est-ce qui de l'autre vous a irrité, surpris, voire profondément blessé ? Est-ce une parole, un geste déplacé, un comportement irrespectueux, voire humiliant, qui vous a révélé de l'autre une image qui ne correspondait pas à la représentation que vous vous étiez construite de cette personne ? Car oui, lorsque nous entrons en lien avec une autre personne, nous pouvons avoir tendance à projeter certains idéaux sur l'autre, selon les envies et les besoins qui nous habitent à ce moment et qui nous sont propres, qui nous appartiennent, mais qui parfois restent inconscients à ce stade. C'est une chose de dire que l'autre me déçoit car je m'attendais d'elle ou de lui à autre chose, que de dire que parce que telle personne s'est comportée d'une façon qui m'a déplu, elle est une mauvaise personne. Il en va de ma responsabilité dans l'évolution d'un lien de conscientiser ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient.
Si je projette sur l'autre une image idéalisée parce que j'ai profondément envie de vivre une relation qui comble certaines de mes attentes, alors la part de moi qui a projeté sur l'autre le besoin et l'attente qu'il ou elle se comporte d'une telle façon m'appartient et agit donc sur le degré de déception que je peux ressentir dans une situation déplaisante ou marquante. Alors si aujourd'hui vous avez gardé un quelconque souvenir négatif, un sentiment d'amertume concernant une relation affective, je veux vous inviter à plonger dans vos souvenirs pour vous poser ces questions. Vous êtes-vous senti déçu par ce qu'est réellement cette personne ou par ce qu'elle a laissé paraître ou révéler d'elle à un moment précis? Êtes-vous fondamentalement déçu par qui est cette personne ou par son comportement spontané, momentané, qui n'en est pas moins révélateur de sa possible tendance à se saboter peut-être, par exemple en adoptant un rôle en société qui ne correspond pas à ce que vous connaissez d'elle dans l'intimité? J'accorde de l'importance à ces questions de fond car elles peuvent ouvrir la voie d'une réconciliation intérieure. Dans le cas où j'ai préféré tirer le trait sur une personne suite à une parole ou un acte qui m'ont profondément déçu d'elle, alors que subsiste en moi une division intérieure susceptible d'entretenir envers cette personne ou la situation vécue, de la colère, de l'incompréhension, de la douleur causée par ce qui de l'autre nous a fait tomber des nues concernant l'image que nous nous faisions de lui ou d'elle, ce que nous attendions de lui ou d'elle, et qui a été contredit voire sali au cœur du lien par une situation donnée. Si je garde en moi ce flou et cette intensité émotionnelle liée au traitement superficiel d'un épisode qui a pu me décevoir et me blesser dans ma confiance en un autre, ma confiance dans le lien amical ou ma confiance dans le lien amoureux, alors je développe une nouvelle conception mentale qui m'amènera à transférer le vécu décevant ou douloureux du passé sur l'ensemble des liens dans lesquels je suis susceptible de m'engager. La division intérieure naît à ce moment-là, lorsque je n'ai pas traité ni digéré ce que j'ai vécu et ce qui m'a déçu par le passé. À ce moment-là, je n'ai pas saisi ni cherché à approfondir dans la subtilité ce qui s'est joué lorsque je me suis sentie déçue par telle personne. Alors ce qui me reste de cette expérience peut venir teinter voire conditionner mes futures relations, ma façon d'être en lien. Le fait de m'ouvrir à une nouvelle relation ou me refuser de m'engager nouvellement par appréhension et pour éviter d'être déçue à nouveau. Au contraire, si je choisis d'analyser l'enjeu de cette situation passée pour me libérer de cette tension psycho-émotionnelle engendrée par la déception ressentie, alors je choisis de m'ouvrir à ce que vient m'apprendre cette déception relationnelle, sentimentale, à savoir l'importance pour moi de partager certaines valeurs avec l'autre, avec qui j'entretiens un lien, l'importance à mes yeux que l'autre, qu'il ou elle soit ami, amant ou amoureux, amoureuse, fasse preuve de cohérence entre ce qu'il, elle dit et sa façon d'agir en concordance. L'importance que cet autre fasse preuve de remise en question quand cela est nécessaire, pour qu'un dialogue transparent, sain, équilibré puisse soutenir l'évolution de notre lien, etc. Chacun, chacune pourra alors poser en conscience les envies et les besoins qui lui appartiennent afin de s'offrir la clarté de ce qui est juste et possible pour soi-même et offrir au lien une base sincère sur laquelle commencer à expérimenter ou à construire dans le respect de chacun. La déception plus ou moins grande, non digérée, donc encore active à l'intérieur de moi, peut mener à l'amertume, voire à la rancœur, et orientera ainsi ma conception et mes comportements au cœur de mes relations présentes et à venir. Au contraire, les déceptions passées apaisées, une fois réconciliées avec ces épisodes ayant causé et nourri la déception en moi, je retrouve le pouvoir d'ajuster ma façon de nourrir mes relations sans être soumise à certaines de mes conceptions voilées par la blessure, par l'amertume ou la rancœur du passé. Dans mon cas, j'ai de multiples fois été déçue par les comportements de certaines amies ou amoureux et sans m'en rendre compte, j'étais passée de la confiance à une méfiance qui prenait racine en moi, me mettant à distance des nouvelles personnes que je rencontrais,
comme si j'avais à nourrir l'hypervigilance pour m'assurer de ne pas voir le passé se répéter. Or, comme je vous le disais en partie dans l'épisode numéro 11 consacré à la blessure de trahison, les mécanismes de surprotection que je vais développer depuis une part blessée en moi ne m'aideront pas à avancer vers la qualité des liens espérés ou rêvés, puisque je choisis de m'enfermer en partie au lieu de m'ouvrir à vivre une nouvelle expérience, sans croire qu'elle m'amènera automatiquement à revivre la déception vécue par le passé. Si je crains cette répétition, que je l'appréhende, c'est bien parce que je n'ai pas intégré le fruit de ces situations passées qui m'ont amené à me sentir déçue, ni le fruit d'une évolution finalement constructive de ma façon d'être en lien. Chaque situation et chaque déception au cœur des situations décevantes, blessantes, voire traumatiques, sont une occasion de repenser les ingrédients et les conditions nécessaires pour que je puisse m'ouvrir à une relation de façon sereine, saine, enrichissante sur plusieurs plans pour les deux parties. Dans mon cas, j'ai longtemps laissé la déception relationnelle peser lourd sur mes comportements. Mais j'ai progressivement compris que chacune des situations où je me sentais déçue relevait d'une invitation à éclairer mes valeurs, à finalement définir mes limites pour développer des liens plus équitables, plus sincères et respectueux. Si j'ai été déçue de nombreuses fois, aucune déception m'a profondément marquée, laissant une empreinte indélébile dans mes pensées comme dans mon cœur, j'aurais forcément tendance à appréhender chaque relation comme le nouveau terrain d'un nouveau désenchantement. Cela peut amener certaines personnes à réagir de façon radicale, voire obsessionnelle, transférant les conséquences d'une déception passée sur une nouvelle relation. Si j'ai été trahie par le passé et que je n'ai pas pris le temps de digérer les situations m'ayant causé du tort ni de penser mes blessures, je développerai plus aisément une tendance au contrôle, voire de la jalousie excessive, même si le profil de la nouvelle personne avec qui j'entre en lien ne correspond pas aux personnes du passé. Je peux ainsi, si je ne prends pas le temps de m'apaiser, de me libérer et de guérir de situations passées, conditionner cette nouvelle relation par mes propres craintes, ma tendance au contrôle, ma jalousie, mon insécurité et ma méfiance, avant même que cette relation puisse se développer librement, en étant dépourvue de la charge émotionnelle négative que je projette en elle. Faire le choix de prendre ma responsabilité dans le lien et de me prendre en charge grâce à un travail d'analyse ou une introspection change la donne. Je considère alors mes expériences passées décevantes, blessantes, comme une possibilité de réajuster ce qui m'a peut-être amené à vivre et à subir la déception par le passé. Peut-être mon manque de clarté au début de la mise en lien, le manque de sincérité envers moi-même quant à mes envies et mes besoins, le manque de communication sur ce qui est présent en moi, sur l'équilibre souhaité dans le lien, le manque d'accord mutuel qui offre à la relation naissante une base commune pour que chacune puisse y plonger dans la sérénité, le manque de clarté sur mes propres limites, sur ce qui est acceptable ou non pour moi, le manque d'échange sur ces limites, qui pourtant permet initialement d'installer un climat de confiance, entre autres choses. Si je fais un bilan sincère avec moi-même, je multiplie mes chances de transmettre avec clarté et transparence ce dont j'ai envie et besoin à l'autre. Ainsi, j'offre au nouveau nous la chance de pouvoir explorer et nourrir une relation sur des fondations visibles et solides qui amènent à une certaine forme de sécurité dans le lien. Je souhaite de tout mon cœur que ce nouveau partage te permette de gagner en clarté sur certaines dynamiques en jeu en toi et dans les relations que tu entretiens à ce jour. Aussi, j'espère que cet épisode t'amènera à réviser ces espaces restés troubles et amers en toi afin de les dégager de cette lourdeur, des déceptions et des douleurs qui peut-être t'empêchent encore d'avancer avec confiance dans ta vie et au cœur de tes liens affectifs. Je veux remercier toutes les personnes qui pensent à partager autour d'elles ces précieuses ressources et aussi chaleureusement celles qui pensent à offrir 5 étoiles au podcast. Merci pour votre écoute active, votre présence et votre soutien qui réchauffe mon cœur.
Je vous souhaite une très belle immersion dans l'automne et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous.